Je sais pas, je pose la question à Manu, tu connais les deux, mais sans connaître les deux, quand tu vois la réussite de Didier Deschamps, elle est quand même pas inférieure à celle de Zinedine Zidane en tant qu'entraîneur. Non, déjà, la première chose, moi, ça m'embête à chaque fois qu'on les oppose en permanence. Ça me rappelle en fait le duel entre Messi, Cristiano Ronaldo. À chaque fois, il fallait les opposer pour trouver justement certaines cohérences dans ce qu'on pouvait dire. Déjà, là, il a fallu les opposer puisqu'il n'y avait qu'un seul poste de sélectionneur de l'équipe de France pour 2 personnes. Je suis d'accord, mais moi, je rejoins les propos de Jérôme. Je rajouterais que si je reprends le thème, Deschamps est-il condamné à être dans l'ombre de Zidane? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que si Dédé est amené à gagner encore un titre, que ce soit une Coupe du Monde ou un championnat d'Europe, je veux dire, ce qu'il a réalisé depuis sa prise de fonction avec l'équipe nationale, c'est tout à fait considérable. Tout ce qu'il a fait, tous les résultats, les finales, le titre de champion du monde, et pourtant tout le monde voulait Zidane là, à sa place. Oui, et puis Manu, on pose cette question comme ça. En termes d'image, Zizou est la quand même au-dessus. En termes d'image, oui. Après, on les compare pas lorsqu'ils étaient joueurs. On les compare. Juste aujourd'hui. Exactement. En termes d'image, c'est vrai qu'il est condamné, Didier, à être dans l'ombre de Zizou. La longévité de Dédé parle pour lui également. Tu as dit que partout, et tu as raison, partout où il est allé, il a gagné en tant qu'entraîneur. Il a pris des risques également. Donc, rappelle-toi, sa première prise de fonction avec Monaco, il est en finale de Champions League. Tu faisais partie justement de cet effectif. C'est nous qui l'avons emmené là. Et derrière, il va à la Juve, il remonte de D2, il arrive en Serie A, il gagne le titre. Enfin bref, derrière, il enchaîne également avec l'équipe de France. Partout où il va, en fait, ça se transforme toujours en or. La longévité parle d'elle-même. Et ce qu'a fait Zizou est tout à fait remarquable sur 3 années. Maintenant, c'est dans le contexte du Real Madrid. C'est-à-dire que moi, j'attends justement par rapport à l'équipe de France le fait que Dédé est prolongé. J'aimerais, enfin c'est mon souhait maintenant. Il a entraîné un autre club. Un autre club qui prenne un risque justement dans un club pour voir exactement ce qu'il pourrait faire. Dédé l'a fait à maintes reprises. Mais tu n'as pas de doute quand même sur ça? Non, bien sûr que non, j'ai pas de doute, mais on me compare justement à ce qui. Je reprends le thème de la question. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il est condamné à rester dans l'ombre de Zizou en tant qu'entraîneur? Moi, je dis que non. Je dis que non, parce que ce qu'il a déjà réalisé depuis ses débuts d'entraîneur jusqu'à maintenant, et probablement ce qui va encore arriver dans les années à venir, c'est tout à fait remarquable, quoi. On a le droit de ne pas aimer Dédé dans son management, on a le droit de ne pas aimer dans ses choix, dans sa façon de jouer, mais on ne peut pas enlever justement tous les titres qu'il a gagnés, toutes les finales qu'il a joué également. Exact.